Bonjour, bienvenue sur le territoire de Saint-Claude. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le pavillon de la montagne et c'est Hugues qui nous accueille pour nous expliquer ce qu'est le pavillon de la montagne, qu'est-ce qu'on y trouve. Quand vous venez visiter Saint-Claude, c'est le lieu incontournable. Hugues, bonjour. Bonjour tout d'abord aussi. Merci de nous rendre visite aujourd'hui. Donc le pavillon de la montagne, je vous invite d'abord à faire un petit tour à l'intérieur et après nous allons discuter la description du pavillon de la montagne. Après une petite chose. Le pavillon de la montagne se compose en deux bâtiments. Un bâtiment distinct avec bien entendu une partie boutique qui faisons confiance à tous les artisans de la Guadeloupe. Mais notre but c'est de promouvoir l'artisanat au sein de la commune, que ce soit contre Bastien, des locaux, défendre tout ce qui est local. Point de renseignement touristique, et bien entendu, mise en ligne avec l'Égypte et avec le bac de la montagne, pour donner plus d'informations à nos visiteurs. Donc si j'ai bien compris, même si le pavillon de la montagne est basé à Saint-Claude, donc un artisan qui voudrait mettre en valeur ses œuvres peut se rapprocher de vous? Oui, exactement. Un artisan qui veut mettre en valeur peu importe sa commune d'origine. D'origine, vient ici pour pouvoir s'exposer et se vendre. D'accord. Faire vivre l'artisanat du territoire. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au pavillon? Alors, nous avons d'abord un espace. C'est un bâtiment qui date de 1844. Bien entendu, la première partie, les sous-sols, c'était les geôles, ex-geôles, les cuisines du camp Jacob. Le camp militaire, que vous savez, c'était un camp d'acclimatation que les avaient développé pour l'intégration des officiers européens. Donc, nous avions, ici c'était le rez-de-chaussée, vous aviez les geôles et bien entendu les cuisines du camp Jacob. Donc, ça a été rénové dans les années 86 et ça fait un joli bâtiment. C'est devenu la maison d'art. La maison d'art, exactement. Donc, vous avez un espace boutique qui représente tout ce qui est en voilà, avec des livres, documentation, des renseignements sur touristique. Alors c'est bien, je vois que les livres sont... il y a beaucoup de créole. Oui. Il y a des livres en créole. Donc pour ceux qui veulent apprendre le créole, pour les histoires en créole, mais ça reste très patrimonial en fait. Oui, exactement. Historique et patrimonial. Le but c'est ça de s'informer, de découvrir tout ce qui est Parce qu'on parle on dit pas le pavillon de la montagne, mais en fait c'est l'OVAP, c'est l'Office de valorisation et du patrimoine. Voilà. Animation et du patrimoine. Alors le but c'était ça. Nous sommes tous tournés vers le tourisme vert, mais c'est aussi valoriser tout ce qui est patrimoine dans cette maison. La maison d'art. D'accord, une maison d'art. Donc vous avez l'espace boutique avec tout ce que... Donc on retrouve des ouvrages, donc en fait, en passant, on peut venir se renseigner, Voilà. on a l'information sur les différents sites touristiques, mais on peut aussi acheter des livres historiques, des livres de créole et d'autres objets d'artisanat. Voilà. Alors nous allons passer de ce côté ici, comme vous voyez. Alors, on reste sur vous. Donc c'est là-bas aussi tous les chapeaux, parlous, draps, de vin, etc. Si vous ne pas habillé, on peut habiller. Ah oui, si vous ne pas habillé, c'est vous ne pas. Voilà. Donc alors, nous continuons notre périple. Là, nous entrons dans l'espace de cuisine, tout ce qui est culinaire, avec tout ce qui est en matière de produits de vin, vinaigre et de divers. Alors tout ça c'est local. C'est local, c'est fait Baïf. Des produits locaux. Ça vient de Baïf. Baïf, il y a surtout le vin d'eau. Le vin d'eau, les vieux habitants. Les habitants. Les habitants. Le vin d'or.
Donc c'est fait avec de l'orange, si je ne me trompe Oui, pas. c'est ça, exactement. Ah. Donc vous pouvez venir au pavillon, à l'OVAP, Voilà. l'Office Valorisation et d'animation du patrimoine. exactement, pour trouver vos bouquins, vos objets, Des cadeaux des aussi. cadeaux, Des cadeaux. des cadeaux qu'on Comme peut- par exemple, nous avons l'espace maritime. Vous avez aussi tout ce que. Vous avez aussi des dames de beurre qui D'accord. la Donc, porcelaine. pour l'instant, on est La beaucoup porcelaine. sur le sud-est. Le sous-bassin de la porcelaine. Et C'est fermé aussi? c'est tout ça qui est à la main. D'accord. De chez nous. De chez nous. On va travailler par Il y a de la compétence, hein? le but du valoriser le patrimoine, c'est ça. Alors, on voit qu'on est dans le contexte quand même. Je vois qu'il y a de la Carnaval. déco carnavalesque. Ça a été réalisé par les enfants de l'école De Saint-Claude De aussi. Saint-Claude. Très bien, très bien. Alors, nous avons une petite partie aussi qui cosmétique. Donc, vous voyez, cette partie cosmétique qui produit de corps corporel, soins de peau, visage, gommage. Donc, c'est fait où? Je crois qu'il y a une partie, c'est Capestère. Capestère, vous avez Capestère et vous avez aussi Sainte-Anne. D'accord. Donc, gel douche, Voilà. parfum, gommage. Donc, si vous avez, vous ne savez pas où trouver vos produits cosmétiques made in Guada, Comme vous toujours. venez à l'OVAP. Nous avons aussi Alors, c'est un artisan. la démo? Oui, vous avez aussi un artisan qui fait des objets, des lampes, des luminaires. Ah oui. Alors on trouve tout à l'OVAP. Oui, on essaie de diversifier. Il y a de quoi boire, il y a de quoi se passer sur la peau, il y a de quoi sentir bon, il y a de quoi s'habiller, il y a de quoi cultiver son esprit. Je peux Voilà. sentir le frangipanier, c'est de la déco, c'est de Non, la vous pouvez- la vous pouvez déco. aller- c'est des échantillons. Frangipanier. Alors c'est l'arbre de chez nous, hein? Frangipanier. C'est dommage. Ça. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Alors on poursuit la visite. Alors, nous avons un carnaval, la partie bien spectaculaire. La partie des sécurisations, la postale, que nous, Il y a des petits peluches. objets, qu'on peut trouver pour les enfants, en partie. Oui, notre raccoon. Voilà. Il y a notre petit raccoon, le raccoon de chez nous. Nous avons aussi des. Le mabouillat en général, il y a toujours un mabouillat dans un office. Ils sont tous partis, ils ont tous été achetés les mabouillards. Non, non, il y en a toujours. Il y en a Alors, toujours. Vous avez aussi tout ce qui est set de table. Set de table. Pas trop cher. Nous essayons de faire quelque chose à la portée de la bouche de monsieur tout le monde. Des sets de table. Vous avez aussi ce présentateur qui présente aussi tout ce qui est objet. Et tout ça, c'est fait main. C'est fait à la. D'accord. Et un artisan qui veut entrer en contact avec vous, comment il fait? Eh bien, il prend des. Enfin, je vais vous donner les coordonnées de l'UVA. Et il entre en contact avec la direction de l'UVA. Et Il expose son projet. direction de son projet. D'accord. Donc c'est ça, l'OVAP, hein, qui met en de valeur. valorisation et d'animation du patrimoine. Ah ben, il porte bien son nom. Son but, c'était au départ, c'était pour cela. C'est valoriser tout ce qu'on peut faire et donner à l'artisanat local un second souffle. Donc, alors, nous allons monter à l'étage qui, normalement, est réservé aux expos. Alors, on vous va faites, suivre la salle d'exposition. Bon, tous ceux qui doivent exposer leur œuvre, donc que ça soit en peinture, poterie, enfin bon, l'œuvre dans la généralité. On y va. Donc, je vous invite aussi à regarder notre tableau qui représente le sacrifice de Delgrès, mais lui, la fresque qui représente la liberté.
réalisé par Berthe Guadeloupe. Vivre libre Au ou mourir. Continuons notre vie. Pour eux, deux salles d'expo. Vous avez une salle d'expo sur la droite. Une salle d'expo sur la gauche. Donc c'est notre salle d'expo. À ce moment, nous n'avons pas d'exposition. Nous avions sous le carnaval. Donc là, ça veut dire qu'il peut y avoir un espace pour un artiste ou deux. Ils peuvent se partager l'espace. Il peut y avoir ainsi. Voilà, ça permet de partager. Ok. Vous voyez aussi la structure du bâtiment, c'est du colombage. Donc vous verrez que ça a été renforcé par rapport à la datation du bâtiment. Cette partie-là a été, quand ils ont vendu à partir de 1910, cette partie-là a été vendue à Madame Dara. Très bien, ben, c'était une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui voudrait s'installer à Saint-Claude ou voudrait visiter Saint-Claude simplement? Ben, Saint-Claude a beaucoup d'attractivités, autres que, bien entendu, le vert, la nature. Saint-Claude a des monuments qui peuvent se visiter, bien entendu, à certaines périodes. Saint-Claude est riche en architecture. Vous avez le canal de Pelletier, qui est le plus grand canal construit sur la Bastille. Donc, depuis la forêt des Bergeons pour arriver jusqu'à Bastille, on se jette jusqu'à Bastille, le canal de Pelletier. Il y a beaucoup de choses à voir à Saint-Claude. Hugues, merci beaucoup pour cette visite. C'est notre rôle, c'est ça. C'est de renseigner, c'est d'aiguiller pour qu'on puisse aller, comme on dit de l'avant, surtout explorer notre pays et notre histoire. On va terminer sur cette note. À très bientôt pour une nouvelle découverte. Ah, je vais aussi un mot quand même, un petit sac que vous pouvez trouver à l'OVA. Le cas où vous voulez pour qu'il dit. Les éditions Necmaron. C'est bien ça, Necmaron.